Dernière nouvelle d'Europe en France. Le ministre de la Défense allemand souhaite acquérir 4 sous-marins pour 5 milliards d'euros. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, souhaite acquérir 4 sous-marins dans le cadre d'un contrat de plus de 5 milliards d'euros qui doit être approuvé par le comité parlementaire des dépenses, a rapporté une source vendredi, selon le journal. Dans sa demande au comité, le ministère déclare que cet achat est nécessaire pour que l'Allemagne réponde aux nouvelles exigences de l'OTAN en matière de protection du flanc nord de l'Alliance, rapporte également le média qui a consulté les documents. Le ministère il cherche à acheter 4 sous-marins supplémentaires de type U-212CD, produits par ThyssenKrupp Marine Systems. Les membres du comité budgétaire ont indiqué qu'ils analysaient cette proposition. Nous accordons une attention particulière à la proposition d'achat de sous-marins supplémentaires en raison de son importance en matière de politique de sécurité, ainsi qu'à la grande somme nécessaire, a déclaré Karine Klein, membre du comité budgétaire du Parti libéral-démocrate. Une vaste organisation démantelée, une grande filière de personnes qui depuis des années, organisaient illégalement l'entrée en Europe pour des personnes venant d'Asie, en facturant leurs services entre 15 000 et 26 000 euros par personne, a été démantelée. C'est ce qu'a rapporté une source, écrit le journal. À l'issue de l'enquête, 26 suspects ont été arrêtés et des actifs d'une valeur de 11 millions d'euros ont été saisis, incluant des bijoux, des voitures de luxe et d'autres biens. Les arrestations sont le résultat d'une vaste enquête sur l'organisation de la migration illégale vers l'UE en provenance d'Inde et des pays voisins. Selon les enquêteurs, depuis septembre 2021, le réseau a aidé des milliers de personnes d'Inde, du Sri Lanka et du Népal à entrer illégalement dans l'UE. Ils facturaient entre 15 000 et 26 000 euros pour leurs services. Les trafiquants facilitaient l'entrée dans l'UE via Dubaï ou des pays africains, contournant la loi en obtenant pour eux des visas touristiques, de travail ou médicaux, a expliqué Julien Gentil, représentant du département de la police aux frontières à Roissy. Le chef présumé du réseau reste en liberté à Dubaï, sans qu'une demande d'extradition ne soit pour le moment déposée. Actualité suivante. Le ministre de la Défense allemand souhaite acquérir 4 sous-marins pour 5 milliards d'euros. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, souhaite acquérir 4 sous-marins dans le cadre d'un contrat de plus de 5 milliards d'euros qui doit être approuvé par le comité parlementaire des dépenses, a rapporté une source vendredi, selon le journal. Dans sa demande au comité, le ministère déclare que cet achat est nécessaire pour que l'Allemagne réponde aux nouvelles exigences de l'OTAN en matière de protection du flanc nord de l'Alliance, rapporte également le média qui a consulté les documents. Le ministère il cherche à acheter 4 sous-marins supplémentaires de type U-212CD, produits par ThyssenKrupp Marine Systems. Les membres du comité budgétaire ont indiqué qu'ils analysaient cette proposition. Nous accordons une attention particulière à la proposition d'achat de sous-marins supplémentaires en raison de son importance en matière de politique de sécurité, ainsi qu'à la grande somme nécessaire, a déclaré Karine Klein, membre du comité budgétaire du Parti libéral-démocrate. Actualité suivante. Dernières nouvelles d'Europe. Les États-Unis se préparent à approuver la vente d'armes à Israël pour 680 millions de dollars. L'administration Biden cherche à approuver la vente à Israël d'un paquet d'armes d'une valeur de 680 millions de dollars dans le contexte de l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah au Liban, a rapporté l'agence Reuters, citant un responsable américain selon le journal. Selon le responsable américain, le paquet d'armes pour Israël comprend des milliards de kits de guidage de bombes de précision JDAM et des centaines de bombes de petit diamètre. Le paquet français a été préparé pendant plusieurs mois et a été examiné par le Congrès en septembre et octobre, a-t-il ajouté. La vente de cet équipement a été rendue possible par un paquet de 20 milliards de dollars que les États-Unis ont approuvé en août, qui comprenait notamment des avions de combat. Un porte-parole du département d'État a refusé de confirmer à Reuters la vente, mais a déclaré que le soutien à la sécurité d'Israël de la part des États-Unis était inébranlable, tout en ajoutant que les deux parties avaient l'obligation de protéger les populations civiles. La vente d'armes a été révélée moins de 24 heures après qu'Israël et le groupe armé Hezbollah au Liban ont conclu un accord de cessez-le-feu, qui est entré en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi. Actualité suivante. Les boîtes noires de l'avion envoyé en Allemagne pour décryptage, les boîtes noires de l'avion DHL qui s'est écrasé à Vilnius lundi matin, le 25 novembre,
seront envoyés en Allemagne pour être déchiffrés, a déclaré Laurinas Nojokaitis, chef du département d'enquête sur les accidents et incidents aériens du ministère de la Justice de Lituanie, rapporte une source citée par le journal. Comme on le sait, mercredi 27 novembre, une équipe de spécialistes de plusieurs pays a commencé à travailler sur le site du crash de l'avion cargo à Vilnius. Nous prévoyons de les envoyer en Allemagne, mais nous attendons une réponse des organes d'enquête préliminaires, car ils désignent les responsables pour accompagner les boîtes noires. Nous prévoyons d'avoir des données d'ici vendredi, a-t-il déclaré. Selon lui, il ne sera pas difficile pour les spécialistes d'extraire toutes les données des boîtes noires, car elles n'ont pas été gravement endommagées. Elles seront bien sages et elles seront envoyées en Allemagne parce qu'il n'y a pas de laboratoire en Lituanie adapté à l'analyse des boîtes noires, a déclaré le chef du Centre national de gestion des situations de crise. Actualité suivante. Le FBI confirme des menaces contre les membres choisis de la future équipe de Trump. Le FBI a confirmé les déclarations de plusieurs responsables que le futur président des États-Unis, Donald Trump, a choisi pour travailler dans son administration, selon lesquels ils ont été victimes de fausses alertes à la bombe et de terrorisme téléphonique. C'est ce qu'ont rapporté les forces de l'ordre, selon le journal. Dans une déclaration, le bureau a indiqué qu'il était au courant de nombreuses menaces de bombes visant des candidats et des nommés de la nouvelle administration, et qu'il travaillait avec d'autres agences pour répondre à ces menaces. Nous prenons au sérieux toutes les menaces potentielles, et comme toujours, nous exhortons le public à signaler immédiatement aux forces de l'ordre tout ce qu'ils considèrent comme suspect, indique la déclaration. Actualité suivante. Médias. Trump envisage des pourparlers directs avec Kim Jong-un. L'entourage du président élu des États-Unis, Donald Trump, discute de la possibilité de pourparlers directs avec le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ce qui, selon certains, pourrait réduire le risque de conflit armé dans la péninsule coréenne, a appris l'agence Reuters de 2 personnes informées, selon le journal. Dans l'équipe de Trump, des pourparlers directs avec Kim Jong-un sont considérés comme le moyen le plus probable d'établir un contact entre Washington et Pyongyang, indique la publication. À ce stade, l'entourage du président élu des États-Unis n'élabore pas de plan à long terme pour interagir avec le dirigeant de la Corée du Nord après la reprise du contact, écrit Reuters. En outre, pour le moment, Trump n'a pas pris de décision finale, ajoute l'agence. Reuters note également qu'on ne sait pas si la partie nord-coréenne est prête à renouer le contact avec Trump. Les médias locaux n'ont même pas rapporté sa victoire aux élections américaines. De plus, la question des relations avec la Corée du Nord pourrait, du moins pour un certain temps, passer au second plan pour Trump, dans le contexte des conflits au Moyen-Orient, note l'article. Au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à 3 reprises, à Singapour, à Hanoï et à la frontière coréenne. C'était alors la première fois qu'un président américain en exercice mettait le pied sur le territoire nord-coréen. Actualité suivante. En Espagne, au moins 3 personnes tuées dans une explosion dans une usine. Une explosion dans une usine près d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne, a entraîné la mort de 3 personnes et en a blessé 7 autres, rapporte une source, selon le journal. L'explosion d'une chaudière industrielle dans un entrepôt de l'entreprise Industrias Lairon, producteur de produits en polystyrène situé à Ibi, près d'Alicante, a provoqué l'effondrement du toit et d'une partie de l'usine. Plusieurs personnes se sont retrouvées piégées sous les débris, et le Centre local d'information et de coordination des urgences a indiqué que 3 ouvriers sont morts et que 7 personnes présentant des blessures de gravité variable ont reçu des soins médicaux. Le consortium provincial des brigades de pompiers d'Alicante a également indiqué qu'il recherchait une personne portée disparue. L'explosion s'est produite peu avant midi pour des raisons encore inconnues. Des sources municipales rapportent que la chaudière de l'usine a explosé. Les pompiers ont noté que, malgré le fait que le polystyrène, sur lequel se spécialise l'entreprise touchée, soit inflammable, il n'y a pas eu d'incendie. L'explosion a provoqué l'effondrement des murs et du plafond, dont une partie a été projetée à l'extérieur et a touché un entrepôt voisin, où seuls des dégâts matériels ont été enregistrés. Actualité suivante. Dernière nouvelle d'Europe. Le Premier ministre canadien s'est entretenu avec Trump après ses menaces tarifaires. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu'il s'était entretenu avec le président élu des États-Unis, Donald Trump, après que ce dernier a exprimé son intention d'imposer des droits d'importation élevés sur les produits canadiens. Rapporte le journal, citant une source. Selon Trudeau, son appel à Trump a été « bon ». Nous avons évidemment parlé des faits, de la manière dont se déroule l'échange intense et efficace entre nos 2 pays, a-t-il ajouté.
Le Premier ministre du Canada a également déclaré qu'il convoquait cette semaine une réunion avec les dirigeants des provinces canadiennes pour discuter de la situation. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous savons comment le faire, a assuré Trudeau. Il s'est également plaint que des milliers de personnes affluent, apportant criminalité et drogue à un niveau jamais vu auparavant. Actualité suivante. Dans l'entourage de Trump, on dit que sa victoire aux élections a aidé à réconcilier Israël et le Hezbollah. Dans l'équipe du président élu des États-Unis, Donald Trump, on estime que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, conclu sous la médiation de l'administration de Joe Biden, a été rendu possible grâce à la victoire de Trump, rapporte le journal. C'est ce qu'a écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter, le futur conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Waltz. Waltz a déclaré que « Tout le monde s'assoit à la table des négociations à cause du président Trump. Sa victoire retentissante a envoyé un signal clair au reste du monde que le chaos ne sera pas toléré. Je suis heureux de voir des mesures concrètes de désescalade au Moyen-Orient », a noté Mike Waltz. En même temps, il a tendance à ajouter que le régime iranien est la cause première du chaos et du terrorisme qui se sont déchaînés dans la région. Nous ne tolérerons pas le statu quo lorsqu'il soutient le terrorisme, a déclaré le futur conseiller de Trump. Selon l'administration Biden, elle a informé la nouvelle administration du président élu Donald Trump de ses efforts pour conclure un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Actualité suivante. Macron a salué le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le président français, Emmanuel Macron, a salué la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le groupe Hezbollah, opérant sur le territoire du Liban, après plusieurs mois de phase active de guerre, rapporte le journal. La déclaration a été publiée sur ses réseaux sociaux. Macron a déclaré que l'accord devait ouvrir une nouvelle page pour le Liban et a souligné que cela offrait des perspectives pour assurer la sécurité des Israéliens et du Liban, restaurer la souveraineté du Liban et commencer sa reconstruction avec le soutien des partenaires internationaux. Il a ajouté que la France contribuerait activement à la mise en œuvre de l'accord. En même temps, le président français a rappelé que les hostilités dans la bande de Gaza se poursuivaient encore et a appelé à la libération des otages, à assurer le passage de l'aide humanitaire et à travailler sur une solution politique du conflit avec la création de 2 États. Actualité suivante. Le Premier ministre français a exhorté les députés à ne pas voter la défiance au gouvernement. Tout est très sérieux. Le Premier ministre français Michel Barnier a exhorté les députés à s'abstenir de voter une motion de censure contre le gouvernement, notant que cela ferait échouer l'adoption du budget dans une situation où le pays doit résoudre le problème de la dette, rapporte une source, selon le journal. Barnier a noté que si l'extrême gauche, lorsque l'extrême droite et une partie des socialistes et des écologistes unissaient leurs voix et exprimaient une motion de censure au gouvernement, cela ferait échouer l'adoption du budget pour 2025. Alors, nous attend un orage, une sérieuse turbulence sur les marchés financiers, a-t-il souligné. Barnier a une fois de plus répété qu'il pourrait appliquer une disposition spéciale de la Constitution qui permet d'approuver des projets sans examen en séance plénière en échange d'un vote de confiance au gouvernement, car il estime nécessaire de mettre en œuvre les mesures qu'il a définies pour réduire le déficit budgétaire. Nous empruntons déjà à des taux que nous devons respecter pour financer notre dette avec l'aide d'investisseurs chinois ou américains. Ils sont déjà presque au niveau de la Grèce, a souligné Barnier. Il a également noté qu'il ne prévoyait pas de démissionner de sa propre initiative.